Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux, vous entrez sur ce mois d'avril avec l'énergie de la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, c'est une énergie un petit peu combative. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un quelque part qui a réussi à obtenir une certaine réussite, un certain succès, obtenir des choses matérielles aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi une forme de reconnaissance, peu importe. Et qui se trouve, si vous voulez, à ne pas vraiment pouvoir apprécier pleinement finalement ce qu'il a réussi à obtenir, parce que c'est comme s'il était globalement focalisé sur la peur de perdre ce qu'il a réussi à avoir. Vous voyez par exemple sur cette image, on voit que donc, cette personne est surélevée, est sur le dessus de la colline, donc on peut imaginer qu'elle a réussi grâce à ses efforts, grâce à peut-être à son combat, en éliminant éventuellement ses adversaires au fur et à mesure, pas d'une manière agressive, hein, mais je veux dire voilà, que cette personne a eu le dessus finalement et a pu du coup conquérir cet espace qui se trouve donc sur le dessus de la colline. Et on voit ici tous les bâtons, ce sont finalement toutes les personnes qui sont toujours là en bas de la colline, en train de se dire attends un peu, dès qu'il va faire la sieste, je vais le pousser et je vais prendre sa place. Et donc cette personne ici n'a pas la possibilité vraiment d'apprécier finalement ce qu'elle a, qui du coup est positif pour elle, mais est toujours sur la vigilance et prêt à se battre justement pour conserver finalement ce qu'elle a réussi à construire, ce qu'elle a réussi à obtenir, ce qu'elle a réussi à recevoir, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit en termes de réussite, en termes de reconnaissance, etc. Donc là on me dit vraiment sur le début du mois d'avril que vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu, où vous êtes un petit peu tendu, peut-être un petit peu stressé aussi, et soucieux
soucieuse peut-être de ne pas vous faire détrôner trop vite, de ne pas vous faire prendre votre place d'une certaine façon. Donc on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors ce que vous désirez le plus, c'est la tour. Dans votre fort intérieur, par rapport justement à l'évolution de vos projets, que ce soit des projets professionnels, projets de vie, projets personnels, etc. Dans votre fort intérieur, ce que vous désirez le plus finalement, c'est d'avoir un rebondissement brutal, d'avoir une circonstance soudaine qui quelque part va vous effondrer finalement tout ce que vous avez réussi à construire jusqu'à aujourd'hui finalement. Alors, dit comme ça peut être un petit peu effrayant. Dit comme ça peut être un petit peu... on se dit, bah non, j'ai pas envie de ça, etc. Mais dans le fond, si vous désirez ça, c'est que peut-être il y a une part de vous qui veut partir sur quelque chose de nouveau, qui veut prendre un nouveau départ, mais vraiment du tout au tout. Et pour ça, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui appelle quelque part à ce qu'il y ait un grand bouleversement inattendu, qui vient justement bouleverser un petit peu toute votre vie, bouleverser un petit peu vos plans, bouleverser un petit peu ce que vous avez ou ce que vous aviez construit jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être aussi une forme de bouleversement intérieur, ça c'est possible aussi. Cette carte, elle peut aussi concerner quelque chose d'intérieur. Peut-être qu'il y a une part de vous qui, justement, par rapport à l'évolution de votre vie, l'évolution de vos projets de manière générale, appelle à ce qu'il y ait quelque chose qui change vraiment profondément intérieurement, mais vraiment du tout au tout. Et si vous voulez, la tour, c'est vraiment une énergie qui parle de quelque chose de soudain en fait, de quelque chose qui vous arrive un peu de l'extérieur comme ça, où boum, tout à coup vous vous rendez compte, bah mince, j'ai eu tel comportement, mince, j'ai eu tel geste ou telle parole, par exemple, vis-à-vis de certaines personnes. En fait, je me rends compte que j'étais dans l'erreur, par exemple, et d'un coup, ça vous saute aux yeux. Et ça peut, du coup, faire une forme d'effondrement intérieur, parce que vous vous dites, bah mince, j'ai fonctionné comme ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Plus, bien sûr, ça peut être plus, mais c'est un effondrement nécessaire pour vous permettre ensuite de bâtir à nouveau, poser ensuite à nouveau les nouvelles briques, finalement, soit de votre vie intérieure, de votre fonctionnement personnel et intérieur, soit de choses qui ont plus rapport à votre vie extérieure, à des choses concrètes de votre vie. Alors, le défi pour vous sur ce mois d'avril, vous avez la carte du monde. Alors, ce que ça nous dit, la carte du monde, c'est une carte qui parle d'accomplissement, de finalité, et qui parle aussi de clôturer un cycle. Et moi, c'est ce que j'entends là sur ce défi pour ce mois d'avril, c'est peut-être que ça va pas être facile pour vous, ou que ça va être en tout cas un peu un défi pour vous d'accepter de clôturer certaines choses, d'accepter que voilà, vous êtes arrivé au bout de certaines choses, de certains projets peut-être, de certaines relations, de certaines envies, etc. Et que là, vous rentrez dans quelque chose où vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, tout simplement. En fait, cette carte, elle n'est pas négative. C'est pas que vous êtes arrivé, vous avez échoué ou quoi que ce soit. C'est juste que, arrivé à un moment donné, quand on va, quand on a un processus, quand on fait certains projets, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, etc., il y a un moment donné où on arrive au bout. Il y a un moment donné où on arrive à l'aboutissement de ce projet. Il y a un moment donné où on sent qu'on ne peut pas aller au-delà. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et à ce moment-là, ben, on laisse derrière soi ce qu'on a vécu et on part sur quelque chose de nouveau. C'est un peu comme le cycle des saisons finalement. Le fruit, ben voilà, quand il a fini de mûrir, il est arrivé à l'aboutissement de son processus. Il tombe, il pourrit sur le sol et ensuite il y a quelque chose de nouveau qui repart à la saison d'après. Ben, cette carte-là, c'est un peu ça quelque part. Donc rien de négatif, c'est juste d'accepter justement qu'il y ait ce cycle qui se poursuit, qu'il y ait quelque chose de nouveau pour vous qui arrive et que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Donc il faut aussi, je ne veux pas dire faire le deuil, mais accepter tout simplement de laisser partir les choses. Peut-être que ça va vous y aider, hein. Peut-être que vous allez avoir des choses extérieures aussi un peu soudaines comme ça qui vont un peu chambouler vos plans et vous y aider justement à laisser les choses derrière vous. Alors, le conseil qui vous est donné sur ce mois d'avril, c'est la tempérance. On vous conseille finalement avec tout ça d'être dans la posture de la tempérance. Donc, qu'est-ce que ça signifie? La tempérance, c'est une carte qui parle de concilier les choses, de trouver un équilibre, mais en conciliant les choses. C'est-à-dire, vous allez concilier, vous n'êtes pas obligé de choisir une chose plutôt qu'une autre. Vous pouvez très bien garder un pied à droite et puis avoir aussi un pied à gauche et continuer à avancer comme ça pendant un certain temps.
Vous n'êtes pas obligé de renoncer de manière absolument radicale à certaines choses. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre justement de clôturer en douceur certaines choses, sans que vous ayez le sentiment non plus de vous faire arracher voilà, des projets, enfin comment dire ça, sans que vous ayez le sentiment qu'on vous arrache vraiment quelque chose et que d'un coup vous vous retrouviez sans rien. Parce que c'est toujours pareil quand il y a des transitions de vie, quand on passe par exemple d'un projet à un autre ou de certains projets à certains autres projets, c'est bien de faire qu'il y ait des transitions justement. Et dans ces transitions, il y a toujours, on compose toujours un petit peu avec les deux. Donc peut-être que c'est ce qu'on vous propose ici, que c'est ce qu'on vous conseille justement pour pouvoir avancer un petit peu dans vos projets de vie. Alors l'atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte qui parle vraiment de besoin finalement, de nouveautés, besoin de découverte. Et donc ce qu'on vous dit là quelque part, c'est que c'est un peu votre curiosité aussi qui va vous soutenir dans les changements de vos projets de vie. Votre curiosité, peut-être votre envie d'aller voir ailleurs. Hein. Quand je dis voir ailleurs, je parle de peut-être faire des déplacements, voyager dans d'autres endroits, dans des nouveaux endroits, partir un peu en voyage, partir en vacances. Sachez que c'est voilà, c'est une ressource que vous pouvez éventuellement utiliser. C'est vrai que des fois de faire une coupure par rapport à son quotidien quand on a des changements de vie, ça peut être intéressant parce que ça permet du coup de faire une transition, de faire une bonne transition justement. Parce que quand on reste chez soi, qu'on garde ses propres habitudes puis qu'on veut tout changer du tout au tout, c'est des fois un petit peu difficile d'intégrer finalement les changements et des fois de partir justement un peu, d'aller découvrir d'autres choses, d'élargir de manière générale ses horizons un petit peu, de découvrir des nouvelles choses, d'être un peu curieux, etc. Ça permet là encore d'attendrir et d'adoucir les choses. Alors ça, voilà, comme je vous disais, c'est aussi élargir ses horizons. Donc peut-être que aussi par rapport aux nouveaux projets à venir, peut-être que par rapport aux nouvelles choses que vous allez donc reconstruire suite à ça, peut-être que justement votre ouverture d'esprit, si je peux dire ça comme ça, votre besoin de découvrir des nouvelles choses, pardon, votre curiosité va vous mener vers une résolution, vers des nouveaux éléments. En finalité, j'ai tiré la 9 d'épée. Alors, c'était pas une carte super positive, donc j'en ai tiré 2, donc je vais vous faire la lecture. La 9 d'épée nous parle quand même encore d'angoisse, de prise de tête. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que quand même, par rapport à tout ce processus, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, mais par rapport à toute cette transition, peut-être ce passage d'un état à un autre, de projets passés, etc., le fait aussi là d'être un peu sur le qui-vive, à protéger ce que vous avez, à avoir du mal à envisager que les autres puissent prendre votre place aussi. Hein. Il y a de ça dans cette carte. Et malgré les conseils, il y a quand même une tendance, je dirais, un petit peu à l'angoisse. Donc l'angoisse, c'est quoi? C'est tout simplement la peur du futur, la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va en être? Est-ce que je vais y arriver financièrement? Est-ce que je vais y arriver tout court? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais pas prendre est-ce qu'en prenant cette décision, je prends pas une mauvaise décision? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc là, il y a vraiment un marasme mental qui est présent, beaucoup d'angoisse, beaucoup de projection, beaucoup de peur. Et je pense que voilà, en finalité, sur la fin du mois, je pense que vous serez encore quand même un peu dans des interrogations. Maintenant, voilà, en fonction de tout un chacun, en fonction de ce que vous mettez en place, etc., ça va être quand même plus ou moins le cas. Et je pense vraiment par rapport au conseil de la tempérance qui dit garder un peu un pied dans chaque chose, je pense que effectivement, si vous suivez bien ce conseil, si vous composez avec différentes choses, vous serez certainement moins angoissé parce que vous n'aurez pas tout de suite à faire des choix, pas tout de suite à renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer dans votre parcours de vie. Et du coup, comme j'aime pas trop terminer avec une carte comme ça, j'en ai tiré une deuxième et j'ai tiré le jugement qui, elle, à mon avis, pour moi, est quand même vraiment une carte positive parce que le jugement, c'est vraiment le Alléluia, le Eureka, j'ai trouvé, ça y est, je sais. Il y a vraiment, avec le jugement, il y a vraiment une énergie, si vous voulez, de vous prenez la tête, mais d'un coup, pouf, ça y est, vous savez, ça y est, vous avez compris, ça y est, vous savez quoi faire et pas faire, quoi mettre en place. Voilà, donc pour moi, il y a quand même au final une résolution positive, même si maintenant vous vous retrouvez un petit peu dans ce personnage-là, ne vous en faites pas parce que tôt ou tard, vous allez vraiment arriver à un certain voilà, Eureka, Alléluia.
vous allez savoir en fait, vous allez savoir quelle est votre direction et vous allez pouvoir vraiment repartir de manière plus sereine et plus sereine dans vos projets. Alors dans la carte conseil, j'ai la carte du commerce, donc on nous dit que, on vous dit que peut-être justement le commerce, alors le commerce dans le sens large, c'est-à-dire de vendre des choses, vendre des services par exemple, vendre des objets, proposer des prestations, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider par rapport à l'évolution de vos projets, vous soutenir. Voilà, donc c'est une piste qui vous est donnée là. Et j'ai tiré la carte aussi de la bonne décision. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du Eureka, où vous allez savoir quoi faire au final. Là, on vous dit encore la bonne décision. Donc pour moi, c'est juste un message pour vous conforter, vous réconforter. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir par savoir quoi faire. Vous allez être en capacité vraiment d'y voir clair et de prendre la bonne décision pour vous. Et si cette décision vous l'avez déjà prise, vous avez confirmation aujourd'hui que cette décision est la bonne pour vous. Donc vraiment, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en ce qui vous attend justement après cette tour, et puis après ce monde aussi, hein. Finalement ce sont des cartes qui se rejoignent. Ayez vraiment confiance finalement en l'avenir, en ce qui vous attend, et vous avez pris la bonne décision, et si vous ne l'avez pas encore prise, ce sera la bonne. Donc vraiment faites-vous confiance. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter directement sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite.